really matters if you're not mine right here, right now. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la première vidéo Mum and Baby. Donc même si j'en avais déjà fait il y a longtemps, c'est la première vidéo de cette catégorie officielle. Et aujourd'hui, on va commencer par le bilan des 11 mois puisque j'avais promis de vous le faire jusqu'aux 12 mois. Je vais même en profiter pour vous rajouter quelques nouvelles catégories dans cette vidéo pour vous montrer un peu plus en détail ce qu'on utilise au quotidien pour la puce. Donc, let's go! Alors pour les 11 mois de Lily Rose, je ne connais ni son poids ni sa taille puisqu'il n'y a pas eu de visite médicale, donc je pourrais vous indiquer ça à ces 12 mois. Maintenant au niveau vestimentaire, on est sur du 12-18 mois. Pour les tailles qui font une seule taille unique, on est passé sur du 18 mois. Pour les tailles mixtes, on est sur 12-18. Et encore, il y a des marques en 12-18 type H&M qui sont assez grandes pour elle. Donc je pense qu'elle n'a pas trop bougé de niveau poids. Je ne la trouve pas spécialement plus lourde. J'ai pas du tout le sentiment qu'elle ait pris 1 kg. Donc elle doit être toujours en dessous des 10 kg. Elle doit être à 9 kg quelque chose. Et au niveau taille, je pense qu'elle a pris 1 ou 2 cm. Au niveau dents, eh bien, elle en a toujours 4. Lily Rose n'est pas du tout décidée à nous en sortir d'autres pour le moment. Donc je pense que quand ça va arriver, ça va être douloureux et ça va arriver d'un coup puisqu'elle les a commencé, si je dis pas de bêtises, à ses 6 mois et demi. Et elle nous les a sortis en moins d'un mois les 4 je crois. Au niveau alimentation, donc Lily Rose est toujours le matin et le soir au biberon. Donc le soir c'est un choix puisque Lily Rose, si on diversifie le soir, refuse tout produit laitier, donc refuse le biberon. Et le médecin nous a précisé que jusqu'à ses 12 mois c'était essentiel. Du coup, eh bien, on reste sur le biberon le soir. Elle prend le matin et le soir des biberons de 300 ml et le soir c'est accompagné d'un petit peu de cacao parce qu'elle aime bien et ça fait des petits céréales et voilà. Le midi et le goûter, c'est entièrement diversifié. On est au morceau. J'essaie de commencer à lui donner des choses pour qu'elle fasse elle-même, mais Lily Rose n'a pas du tout envie de manger seule. Ça ne l'intéresse pas, mis à part mettre ses mains dans l'assiette. Je la laisse un petit peu découvrir ainsi. Ça ne l'intéresse pas du tout de tenir la cuillère ou autre. Elle n'a pas envie d'apprendre en fait. Enfin, elle n'a pas envie de le faire. Donc pour le biberon, Lily Rose ne veut absolument pas le tenir toute seule. C'est vraiment le pas envie parce qu'elle y arrive, elle nous l'a déjà fait. Mais dès qu'on nous on lâche les mains pour qu'elle le tienne tout seul, tout de suite elle le lâche quitte à ce que le biberon tombe. Elle ne veut pas. C'est son petit moment où papa ou maman lui tient et elle y tient apparemment à ce moment-là. Donc moi j'apprécie toujours. Donc pour le moment je laisse faire. Au niveau éveil et motricité, donc on va commencer par le langage. Lily Rose nous a dit le jour de ses 11 mois un nouveau mot, il s'agit du mot attends. Par la suite on en a eu un autre là qui est arrivé il n'y a pas longtemps, mais en fait je le remarque que les mots qu'elle dit ce sont des mots qui répètent à longueur de journée. Eden il dit très souvent attends, attends. Donc pour ceux qui ne savent pas, Eden c'est mon fils aîné qui a un peu plus de 3 ans et du coup c'est un des mots qui dit énormément et Lily Rose dit attends, 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 attends. Donc elle le dit bien et ça m'a beaucoup étonnée, mais du coup voilà on a le maman. Donc au début c'était ma maman et maintenant c'est bien maman et elle me l'attribue vraiment à moi et papa. Alors ça a été longtemps au cours du 11e mois appa, mais maintenant elle dit aussi bien papa, même si elle appelle un peu des deux appa et papa. Bon apparemment dans beaucoup de langues appa veut dire papa. Et le mot attends, bah, quand il y a un jouet elle l'attribue plus ou moins quoi, ça dépend. Des fois autant ça va être totalement logique quand elle court après un jouet ou son frère qui a fait attends, attends, attends. Logique. Par contre des fois elle est debout et puis elle fait attends, 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 attends. Donc pas du tout cohérent. Mais voilà, il y a quelques mots de vocabulaire qui arrivent en plus. Grande passion de Lily Rose, comme vous pouvez l'entendre, c'est de faire... Et alors ça je déteste ça, mais bon, elle le fait, elle adore ça. Elle le fait un petit peu aussi en mangeant, donc elle se fait gronder. Je lui dis non, qu'il faut pas parce qu'elle nous en met partout. Et le non, il n'y a pas de souci, elle le comprend aussi très bien. Donc elle nous le fait de moins en moins, même si elle aime bien des fois un petit peu se mettre à jouer. Généralement c'est aussi signe qu'elle n'a plus très faim et du coup qu'on lui donne pas forcément l'ensemble de son goûter. Alors au niveau marche, Lily Rose ne marche pas encore. Je m'étais posé la question si elle allait marcher au cours de son 11e mois. Maintenant je pense que ça va être même un petit peu après ses 1 an. En fait elle marche bien avec son déambulateur, donc le petit pouce-pouce, qu'on appelle ça ainsi, le petit déambulateur de bébé. Elle se balade dans toute la maison, elle aime beaucoup ça. Dès qu'il y a un truc où elle peut se mettre debout et le pousser, elle avance avec. Je la vois encore un peu raide au niveau de ses pas, c'est pas encore très bien plié, c'est assez tendu. Donc du coup il manque encore un petit peu à ce niveau là. Par contre elle a vraiment acquis la position debout et l'équilibre. Ça il n'y a aucun souci. Elle se tient debout sans rien. Elle arrive même en se posant juste sa main, donc pas forcément d'appui mais de cale, à s'accroupir, prendre un truc et se relever. Donc elle a vraiment acquis un équilibre stable qui lui permet de pouvoir marcher. Mais elle n'est pas encore à vouloir marcher. Dès qu'il s'agit de pouvoir se déplacer, même si elle est stable debout, elle va automatiquement repasser à la position 4 pattes. Pour le moment elle est plus sereine ainsi. Donc elle marchera quand elle aura envie de marcher, soit dit en passant, on n'est pas pressé. Ça ne changera pas grand chose qu'elle marche là ou dans 2 mois.
Au niveau sommeil, donc Lily Rose le soir on la couche vers 20h maximum. Voilà, généralement elle est même au lit un petit peu un quart d'heure avant. Et elle se lève, on va dire sur une moyenne de 7h pour le biberon. Si elle se lève après 7h30, généralement elle est debout. On lui donne le biberon et puis on la descend avec nous. Si elle se lève avant, on la recouche et à ce moment-là elle dort à peu près jusqu'à 9h, voire même certaines fois 10h. Donc Lily Rose, ça fait très longtemps qu'on n'a plus de sieste le matin. On a une sieste l'après-midi généralement qui commence vers 13h maximum, même si des fois c'est midi et demi. Elle commence même à manger un peu avant midi. Elle mange généralement vers 11h30 et à midi et demi, 13h, elle est à la sieste. Et on la revoit plutôt à 14h30, des fois 15h. Et il arrive des fois qu'elle ait une sieste en fin de journée. Mais maintenant c'est devenu quand même assez rare. Lily Rose est plutôt sur une sieste dans la journée. Et ça lui suffit. Lily Rose, à l'inverse de son frère, est un bébé qui dort peu la journée, qui a moins besoin de dormir et qui aime bien bouger dans tous les sens. Alors du coup au quotidien ce qu'on utilise pour l'alimentation pour Lily Rose, donc nous comme je vous ai dit le soir et le matin on est sur biberon. Donc les biberons qu'aime le mieux Lily Rose ce sont les latch. Voilà, après on arrive à lui en donner aussi d'autres, mais par exemple les Haven elle les aime pas. Voilà, elle aime cette forme là particulière. Au niveau cacao, nous on est passé en ce moment sur celui-ci, donc c'est le Modalic cacao, voilà, dès 6 mois. On ne lui met que ceci en céréales et on lui met le soir. Donc là c'est pour tout simplement les biberons à cet étage. Ici donc on a le reste. Alors Lily Rose elle aime bien aussi, alors avant elle n'aimait pas, mais maintenant elle se met à bien aimer. Ce sont les galettes de riz. Donc celles-ci ce sont celles de chez Yves Bio. Donc c'est dès 10 mois, elle les aimait pas vers ses 10 mois et là maintenant elle aime bien. Et sinon on alterne avec des petits boudoirs. Donc on est toujours sur mon premier biscuit. Pareil là c'est ceux de chez Yves. On n'a pas de marque fétiche, hein, mais on essaie plutôt du bio. Avec bon, tout ce qui est bavoir, le reste c'est pas pour elle. Ah si, au niveau lait, on est sur du Galia 2e âge. Donc nous on a le Calisma, voilà. Lily Rose a pu repasser sur du lait classique depuis son 6e mois. Donc c'est beaucoup plus simple pour trouver. Et puis ça se pose très bien avec ce lait. Ensuite on utilise au niveau cuillère, nous on utilise celle de chez Munchkin. Après on n'a pas de marque préférée, juste on aime bien le côté long et souple et puis indicateur de température. Et on va bientôt essayer de lui donner ceci, donc les cuillères d'apprentissage sol, mais Lily Rose n'est pas du tout intéressée à manger toute seule, vraiment pas. Ensuite au niveau assiette, nous pour Lily Rose on est toujours sur la formule de bol. Voilà, bol assez classique, on n'est pas passé dans les assiettes. J'aimerais trouver les plateaux qu'elle ne peut pas décoller pour qu'elle puisse s'entraîner à manger toute seule. Parce que les autres assiettes, elle nous les fait voler. Donc voilà, ça c'est ce qu'on utilise au niveau alimentation et bien au quotidien pour mademoiselle. Ensuite au niveau hygiène au quotidien, ce qu'on utilise pour Lily Rose, donc moi j'alterne toujours et je pense ne pas changer de sitôt entre du liniment et l'eau micellaire de chez Chlorane. Donc c'est vraiment ma marque coup de cœur. Au niveau liniment, autant j'ai pas de marque coup de cœur, autant au niveau eau micellaire, j'aime beaucoup Chlorane et l'odeur qu'elle laisse. D'ailleurs la marque que j'utilise aussi pour tout ce qui est laver les enfants. Tout ce que je vous montre, j'essaie de vous mettre des références en barre d'infos, parce que là j'en ai profité que j'ai passé une commande sur Doctipharma, là où je pense ma commande régulièrement au niveau produits pour les enfants, pour vous les montrer. J'utilise moi des cotopates plus que des cotons, je trouve ça plus pratique et mieux. Et là je vais essayer du coup, d'habitude je prends les classiques, là je vais essayer les bio, 100% coton biologique biodégradable, sans pesticides, OGM et plomb. Voilà, et c'est bien de préciser que c'est testé biologique. Voilà, donc écoutez, essayons de faire un peu mieux au niveau conso. Maintenant, je vous cache pas qu'on utilise aussi des lingettes quand on sort, donc du coup ça casse un petit peu tous les efforts faits avant. Mais du coup, j'ai envie d'essayer celle de chez Water Whips. Whips, je sais pas si je prononce bien. Donc ce sont les lingettes considérées les plus pures au monde. Donc voilà, on les utilise souvent en extérieur. Donc je vous ferai un retour pour ce que j'en pense. Mais voilà un petit peu ce qu'on utilise au quotidien pour Lily Rose. Le reste c'est vraiment des habitudes. Ça c'est la petite nouveauté. Je vous ai sélectionné 2 jouets qu'aime beaucoup Lily Rose, même si elle joue avec énormément de choses, parce que entre les jouets de son frère et les siens, on ne manque strictement pas de jeux à la maison. Mais un qu'elle aime particulièrement, c'est son petit Nino. Donc c'est un petit ourson, il est vraiment pas gros et elle manipule, elle a bien compris en appuyant sur les boutons, elle s'est bien poussée, etc. Elle a très bien compris la manip. Puis alors elle joue avec, elle mange le visage, etc. Et elle aime beaucoup et nous aussi on trouve super sympa. Donc voilà, ça elle aime bien. Et la deuxième chose qu'elle aime énormément, c'est ça. Et elle y joue tous les jours à longueur de journée. Alors autant elle se balade avec, autant des fois elle va simplement jouer sur... Ah non sur le plateau d'activité devant. Et normalement c'est dès 12 mois, mais vous voyez le fait qu'elle l'ait depuis plus tôt, elle l'utilise depuis ses 10 mois. Et elle l'aime beaucoup, même son frère joue avec et ils se baladent très souvent tous les deux avec le pouce-pouce dans la maison. Enfin voilà les amis,
amis, voici le petit cœur en question qui a un peu plus de 11 mois aujourd'hui. Et oui, parce que là, elle a presque même 11 mois et demi. Oui, ton jouet est tombé, mon cœur, on va aller chercher après. Et c'est une petite fille qui est quand même, enfin, si je puis dire, un grand bébé qui est très agréable à vivre. Oh, le câlin, mon amour. Elle est très câlin, très bisous. Elle fait, en fait, elle ouvre sa bouche, elle la pose pour faire les bisous, elle aime bien ça. Voilà, autant bébé avec ses problèmes d'estomac et de lait. Oui, mon cœur, oh, des bisous. Vous voyez, c'est ça les bisous délicieuse. Qui avait beaucoup mal à l'estomac à cause de ses intolérances au lait, donc elle pleurait beaucoup. Autant, et bien depuis que ce problème est résolu, elle est devenue adorable, elle est simple à vivre, elle se lève, elle fait sa petite vie, elle joue tranquillement toute seule, même si elle demande de l'attention, ce qui est normal. Et à part quand elle est fatiguée, qu'elle a faim, bah sinon on ne l'entend pas chouiner. On l'entend rigoler et s'amuser, mais on ne l'entend pas chouiner. Et puis bah, avec le grand frère, ça se passe très bien, elle va beaucoup vers lui, ils jouent beaucoup ensemble. Elle aimerait aller plus vite pour pouvoir suivre le grand frère, mais il y a encore un petit peu de bisous, de bisous, de bisous. Trop d'amour de ce bébé. Enfin voilà les amis, on espère que cette vidéo... Ah non, ça c'est moins d'amour, ça c'est moins tendre. Mes cheveux. Ah merci. Ah merci. Donc voilà les amis, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour nous encourager pour cette nouvelle catégorie de vidéos. On se donne rendez-vous demain midi pour une nouvelle vidéo et à mardi prochain pour un nouveau Mom and Baby. Au revoir tout le monde.